mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Elle nous revient encore cette année avec ses précieux et toujours, ses conseils toujours à point. C'est toujours un plaisir aussi de la recevoir. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois la sergente Nancy Fournier, porte-parole pour la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sergente, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, puis merci de participer à cette émission. Les gens m'en parlent beaucoup. Puis, une chose qu'il faut dire, là, il y a des sujets qu'on revient dessus à chaque période de l'année, et c'est normal également. Comme à ce temps-ci, il serait inadéquat de ne pas parler de transport scolaire. Et surtout, il y a eu déjà des accidents. Malheureusement, un accident, c'est déjà trop. Il y en a eu 4 à venir à date, là. Alors, c'est sûr qu'on revient sur ces sujets-là. Mais un sujet qu'on a parlé le printemps passé, puis que les gens qui ne l'ont pas pris, surtout chez les gens du 3e âge qui ne l'ont pas pris, m'ont demandé, si tu la reçois à nouveau, pourrais-tu revenir sur la maltraitance envers les aînés, également vol chez les aînés, parce qu'on ne l'a pas pris, puis apparemment, il y a eu des bons conseils qui ont été donnés. Est-ce que c'est possible de refaire une partie de cette émission-là? Ça nous ferait bien, bien plaisir. Alors, voilà, je l'ai réinvité et c'est le premier sujet que nous allons parler. Comme je le disais, je sais qu'on en a déjà parlé, mais on va revenir parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de petits trucs là, que les malfaisants ont appris par cœur, puis qu'ils peuvent induire des gens du 3e âge. Non pas que les gens du 3e âge sont spéciaux, mais seulement qu'ils sont un peu plus vulnérables, c'est sûr, parce que l'âge est là. Puis on veut faire confiance à tout le monde, mais malheureusement, il y a des ripoux qui en profitent. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur le vol chez les aînés ou la maltraitance, fraude. Je vous laisse aller un peu, sergent. Bon, mais c'est sûr que, tu sais, abus, maltraitance, vol, tu sais, c'est toutes des choses que, oui, les personnes âgées vivent. En fait, tu sais, la maltraitance, ça date pas d'aujourd'hui. Il y en avait avant, il y en a aujourd'hui, il va en avoir toujours. Il va en avoir demain aussi. C'est ça. Donc, tu sais, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de faire tout en notre pouvoir pour informer les personnes âgées, les informer le plus possible sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sont victimes, les informer sur les sortes de fraudes qu'il y a à jour aujourd'hui, tu sais, pour pas qu'ils se fassent prendre. On veut les outiller, en fait, pour qu'ils ne deviennent pas des victimes. Donc, dans le fond, la maltraitance, ce qui est un peu spécial au niveau des personnes âgées, c'est que souvent, ils vont être victimes des personnes proches d'elles. Hein? Okay. On va parler de la famille, des enfants, des amis, petits-enfants, parce que souvent, c'est ces personnes-là qui s'occupent des personnes plus âgées, tu sais. Donc, des fois, les gens, ils sont victimes, ils savent, tu sais, que, bon, sont victimes de vol de leurs enfants ou de leurs petits-enfants ou justement, ils sont de la maltraitance peut-être plus physique ou psychologique. Mais ils n'osent pas dénoncer. Puis ils restent dans ça parce qu'ils ont peur. Puis le pourquoi qu'ils ont peur, c'est justement à cause du lien qu'ils ont avec la personne. T'sais, ils ne veulent pas faire du tort. T'sais, si c'est leur fils qui les vole, ils ne veulent pas dénoncer leur fils pour pas qu'ils soient... Ils sont dans un dilemme. Bien, c'est ça. Donc, c'est ça qui est plus difficile pour les personnes âgées. Puis, pour ce qui est de la maltraitance financière, comme on dit, bien, c'est ça. C'est le vol qui peut arriver, justement, avec la famille, des amis, un voisin proche qui s'occupe de la personne. Donc, ce qui est important... c'est vraiment de faire attention de ne pas donner nos coordonnées bancaires à personne. T'sais, c'est sûr que si vous n'êtes plus capable d'aller faire vos commissions ou aller sortir de la... Bien là, vous avez sûrement une personne proche de vous en qui vous faites confiance. Mais si finalement, vous vous rendez compte que vous êtes victime, bien, il faut dénoncer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là qu'il ne faut pas avoir peur
de dénoncer, même si c'est dans nos poches, même si c'est un de nos enfants, un de nos petits-enfants. Vous l'avez bien dit, là, c'est difficile parce que la grand-maman, elle, qui a 80 quelques années, si son petit-fils la harcèle pour avoir de l'argent, elle va dire quoi? Ben là, c'est mon petit-fils, puis je peux pas y faire ça. Je peux pas le dire à la police. Ils vont l'arrêter, puis ils vont tout de même le rentrer en prison. Puis moi, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui, premièrement, qui agissent comme ça, puis la grand-maman qui ne veut pas dénoncer, là? Bien, écoutez, je comprends, tu sais, le côté émotif qu'il y a là-dedans. Par contre, c'est pas d'aider son petit-fils ou son fils si on dénonce pas. Puis, on n'est pas obligé nécessairement de porter une plainte à la police. On peut parler à un intervenant, dire, regarde, je suis consciente que mon petit-fils, mettons, Marcel, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas le faire arrêter. Par contre, je veux que ça l'arrête. Tu sais, je veux que... Oui, c'est ça. C'est d'essayer d'informer les personnes proches de vous pour avoir de l'aide. Puis comme je dis, vous pouvez même en parler à un policier sans nécessairement porter une plainte officielle au criminel. Okay. Oui, c'est vrai. Puis les policiers vont vous aider, vont vous dire, ben tu sais, vous peut-être appeler au CLSC, peut-être, tu sais, essayer de trouver une place. Solution qui va faire mal à personne. Ben tu sais, qui va, dans le fond, vous aider à sortir de ce milieu de victimes-là pour être bien, tu sais, pour que vous puissiez avoir quelqu'un qui vous protège de ça, puis sans nécessairement arrêter puis mettre en prison votre fils ou votre petit-fils, là, c'est... Mais ça doit être terriblement difficile pour les grands-parents, puis on les aime, nos petits-enfants. J'en ai, moi, des petits-enfants, puis je les adore. Mais seulement que si ces personnes-là me faisaient du mal, c'est toujours très, très, très difficile. C'est une situation qu'on ne veut pas vivre parce qu'on a des décisions à prendre qui vont faire mal, qu'on le veuille ou non. Mais comme vous le dites si bien, ne pas dénoncer, c'est pas bien. Non, mais puis dénoncer, on se fait mal. Fait qu'on est pris là entre deux feux, autrement dit. Oui, sauf que, tu sais, ça reste que, mettons que je suis, tu sais, une personne âgée qui est victime de maltraitance physique. Tu sais, elle se fait bousculer, elle se fait frapper. Bien, à un moment donné, il faut sortir de ça. Tu sais, on le dit, peu importe l'âge, on le dit aux gens. Tu sais, dénoncer, il faut que ça l'arrête. Il faut que ça arrête, c'est ça. Vous n'avez pas à être victime. Tu sais, peu importe l'âge que vous avez. Donc, oui, ça se peut que ça soit votre conjoint, ça se peut que ça soit votre enfant, mais à quelque part, la personne qui le fait a besoin d'aide, là. C'est pas normal qu'une personne frappe une autre personne. Ah non, absolument pas. Donc, si on fait jamais rien, on reste victime, ben l'autre personne qui est comme l'agresseur n'aura jamais d'aide non plus. Les fraudes aussi envers ces personnes-là, ça, on le dit jamais assez, de ne pas donner son NIP, de ne pas donner son numéro bancaire. Tu sais, c'est ça, là, ça ne se fait pas par téléphone habituellement. Quand l'institution financière, peu importe laquelle, a affaire à vous, que ce soit pour n'importe quel domaine, plus souvent qu'autrement, elle va vous demander de venir les rencontrer. Ce qui est louche, c'est quand la personne se fait poser des questions sur son NIP, entre autres, et des choses comme ça. C'est sûr. Alors, mais c'est ça. Tu sais, en fait, les fraudes, ça existe depuis toujours. Oui. Puis, ça évolue énormément. Donc, c'est toujours difficile de juste « Ah, là, je connais cette fraude-là, bien là, je me ferai plus prendre. » Parce qu'il y a tout le temps d'autres moyens qui arrivent. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir en tête des petits indices qui vont faire que, oh, là, je pense que c'est pas normal. Oups, c'est des drapeaux rouges, des petites lumières qui nous fait allumer. Parce que, dans le fond, ce qu'on veut pas, c'est justement, on veut pas que les gens rentrent,
sais, parce qu'on a tendance à faire confiance. Puis c'est normal, Oui. quand on est des personnes bien, on fait confiance aux gens. On pense que tout le monde est bien en avant de nous. Bien, c'est ça. Mais c'est ça, comme je vous dis, il faut justement garder en tête que les institutions financières, gouvernementales, les policiers ne vous enverront pas de courriel ou de texto. Puis, s'ils vous appellent, ça ne sera pas pour vous demander vos coordonnées bancaires ou, tu sais, des informations personnelles. Donc, si ça l'arrive, il faut tout de suite raccrocher. Puis, si, mettons, c'est votre institution bancaire, vous raccrochez, vous appelez, mettons, vous êtes à la Caisse des Jardins, vous appelez la caisse avec un numéro officiel que vous avez trouvé vous-même, puis vous vous renseignez. Ah, là, j'ai eu ça, est-ce que c'est normal? Donc là, vous allez savoir exactement si c'est réel ou si c'est des fraudes. Parce que tout le monde, ou à peu près, a un afficheur aujourd'hui. Alors, ne jamais rappeler au numéro qui vient de vous appeler, parce que là, vous allez appeler votre agresseur. Oui, parce qu'effectivement, à cette heure, avec la technologie, ils peuvent faire afficher le numéro qu'ils veulent. Vous pouvez voir Gouvernement du Québec ou Sûreté du Québec sur votre afficheur, puis c'est pas eux. Donc, il faut vraiment pas se fier à ça non plus. Tu sais, fait que, dans le fond, ce qui est important, c'est vraiment, puis ça, je vous le dis, pas parce qu'on est une personne âgée qu'on risque de plus se faire avoir, parce que ça arrive à tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe si ça soit une femme, un homme. Moi, je vous le dis, il y a des policiers qui se sont fait déjà avoir. Il y a des médecins. C'est pas... En fait, c'est que, justement, nous, on a tendance à faire confiance. Puis, je vais vous donner un exemple comme la fraude grands-parents. Hein? Là, on parle de personnes âgées. La fraude grands-parents, oui, vise les personnes âgées. Puis, cette fraude-là, bien, à un moment donné, on a plein d'appels que, hop, là, en Abitibi, il y a plein de monde qui se font appeler pour ça. Puis, hop, tout d'un coup, il n'y en a plus. Après ça, hop, là, c'est une autre. C'est le vol de bancaire, tu sais. Donc, ça, c'est autre chose. Mais comme la fraude grands-parents, c'est que les fraudeurs appellent les gens, puis tu as l'impression vraiment que c'est la voix de ton petit-fils ou ta petite-fille. Puis souvent, c'est qu'ils prennent une voix d'enfant ou peu importe, puis ils pleurent au travers, puis tu as l'impression que c'est vraiment eux autres, puis qu'ils ont besoin d'argent là pour sortir de prison ou pour avoir les frais médicaux, peu importe. Fait que souvent, les personnes sont prises de panique, puis ils veulent aider. Donc, OK, c'est beau, je vais aller sortir 5 000 $ puis je vous le transfère. Puis, fait que c'est ce qu'il faut pas faire. Il faut raccrocher. Puis il faut appeler le parent. Tu sais, si c'était votre petit-fils, appelez votre enfant. Hey, y a-tu eu un accident pour vrai? Ou appelez le poste de police. Je viens d'avoir un appel. Mon gars, il a eu un accident. Pouvez-vous vérifier si c'est vrai? Tu sais, il faut vérifier. Il ne pas mordre à l'hameçon, là, au premier coup de ligne, comme on dit. Là. Il faut faire nos vérifications. Puis ça, c'est dans toutes les sortes de fraudes. Parce que la fraude qui était assez courante il y a peut-être quelques mois passés, c'était mettez votre carte de crédit dans une enveloppe avec votre NIP, mettez ça dans votre boîte à mail, il y a quelqu'un qui va passer la chercher parce qu'il en a besoin pour, vous avez eu un problème avec votre compte, votre carte ne fonctionne plus. Mais il y en a qui se sont fait prendre. Il y en a beaucoup qui se sont fait prendre. C'est une chose à ne jamais faire. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a bien beau le répéter, puis, tu sais, on envoie beaucoup de messages de sensibilisation, mais ça reste qu'il y a certaines, tu sais, puis encore là, on parle de personnes âgées, des fois que ils n'écoutent pas la TV, ils n'écoutent pas la radio, ou ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il y en a encore, tu sais. Donc, ça serait important que les personnes, tu sais, qui ont des parents ou des grands-parents, que vous savez qu'ils sont peut-être pas vraiment au courant, bien, d'aller les voir et de leur les expliquer. Sensibiliser. Oui, les sensibiliser à ça. Tu sais, la Sûreté du Québec, on fait beaucoup de conférences au niveau des personnes âgées, dans les centres d'hébergement ou dans peu importe là, les endroits où on sait qu'il y a des personnes âgées. On fait des conférences pour essayer de les informer, des outiller pour qu'ils ne soient pas victimes de fraude. Mais c'est sûr que ça l'arrive encore, donc on essaie de faire le plus qu'on peut, nous, mais les proches de ces personnes-là aussi, faut qu'ils nous aident à passer le message. Oui, exactement, c'est ça. Fait que le message est lancé, là. Un téléphone ne donnez jamais votre NIP à personne. Informez-vous. Un téléphone que votre petit-fils vous demande de l'argent parce qu'il est pris à quelques endroits, peu importe où. Puis ça, ce sont des choses là, à vérifier. Mais
faites attention, s'il vous plaît. Soyez extrêmement prudents. Un autre sujet, Sergent, qu'on aimerait parler, puis ça, à chaque entrée d'école, à chaque début scolaire, on en parle, puis on va continuer à en parler. Des fois, les gens nous disent, « Ben non, regardez, on en a parlé l'année passée. » Oui, on en a parlé l'année passée, mais il y a quand même eu 4 accidents, donc quelques-uns mortels déjà cette année avec la rentrée scolaire. 1, c'est trop. 4, c'est beaucoup trop. Juste une parenthèse que les gens ont de la difficulté avec ça, c'est qu'il faut arrêter aux signaux d'un autobus scolaire qui débarque des élèves ou qui fait embarquer des élèves. Mais lorsqu'il y a un terre-plein entre les deux voies, on n'est pas obligé d'arrêter. Non. En fait, c'est lorsqu'il y a un terre-plein ou une surface Surélevée. physique, surélevée, Okay. comme quelque chose de chose de béton. Oui, Ou, okay, des fois, on voit les routes, il y en a une qui va d'un bord est en haut, puis l'autre est en bas. Les gens ne sont pas obligés d'arrêter lorsqu'ils croisent un autobus scolaire. Okay. Par contre, si on est sur une route, je vous donne un exemple, 2 voies qui s'en vont vers le sud, 2 voies qui s'en vont vers le nord, puis l'autobus scolaire est complètement à droite sur une voie, puis là, les feux intermittents rouges sont actionnés, le panneau d'arrêt est actionné également, puis vous emmenez dans le sens inverse, complètement dans l'autre voie, mais s'il n'y a pas de terre-plein, vous êtes dans l'obligation de vous immobiliser. Oui. Puis c'est à 5 mètres, comme en arrière d'un autobus scolaire, c'est à plus de 5 mètres de l'autobus qu'il faut que vous vous immobilisez. Comment on peut penser encore aujourd'hui, puis je parlais dernièrement avec une personne qui conduit des autobus scolaires depuis X années, puis cette personne-là me disait, Gaby, encore aujourd'hui, là, c'est épouvantable comment on se fait repasser, comment les gens circulent quand même quand nos lumières rouges sont actionnées. J'ai de la misère avec ça, dans le sens, je peux pas croire, c'est la vie des petits bouts c'est ça là, qu'on met en danger. Ça devrait jamais exister, puis ça n'a aucun sens. Des fois, la personne, moi, je lui ai dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Il dit, Gaby, je te jure, ça passe encore, puis mon panneau arrêt est baissé, puis ça passe encore à côté. Puis on dirait que quand les lumières s'actionnent, il y en a qui se dépêchent à passer parce que t'es jamais assez pressé pour risquer de tuer quelqu'un. Ben non. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, pour faire ça plus clair, quand que les feux intermittents des autobus sont actionnés puis qu'ils sont jaunes, ça, c'est comme les feux de circulation. Oui, quand la lumière jaune est allumée, ça veut dire prépare-toi à arrêter. Et non, accélère parce que la lumière va tomber rouge. Donc, c'est la même chose. Si vous croisez un autobus scolaire puis vous voyez que les feux intermittents jaunes sont actionnés, bien, accélérez pas, ralentissez puis immobilisez-vous. C'est la même chose. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Puis, je peux pas me mettre dans toutes les situations où les gens ont passé sur les feux intermittents rouges ou parce que j'ai pas parlé avec tous ces gens-là, puis c'était quoi la raison. Mais une chose est sûre, quand on circule, c'est important de garder les yeux sur la route. Hein? Si on est distrait par notre cellulaire ou par quelque chose qui attire notre attention ailleurs, ça fait qu'on peut avoir un moment d'inattention qui fait la différence entre « Ah, j'ai vu les feux intermittents » ou « Ah, je les ai vus à la dernière minute, puis il est trop tard ». Donc, il faut garder nos yeux sur la route. Puis il y a une chose aussi que les gens doivent se dire, c'est que lorsque tu suis un autobus scolaire, puis tout d'un coup, là, l'autobus est en avant de toi, puis là, elle va rouler 80, puis tout d'un coup, 70, 60, 50. Là, tout de suite, il faut que tu penses, oh, elle est à veille d'arrêter, là, c'est sûr et certain. Pourquoi, tu sais, là, prépare-toi à arrêter, tu sais pas, pèse puis repasse-la au plus Moses. Il me semble que les gens devraient... Oui, bien malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pressés, puis que, tu sais, c'est comme, tu sais, ils veulent pas attendre, tu sais, c'est un peu comme cet été avec les cyclomoteurs, tu sais, les jeunes, ils ont le droit d'être sur la route en scooter, tu sais,
Puis oui, ils roulent pas vite, mais il faut faire avec, puis il faut attendre en arrière, puis lorsqu'on peut légalement les dépasser, on le fait, mais c'est comme ça. Parce que moi, je me dis, t'es jamais assez pressé pour risquer de tuer quelqu'un. Mais non, ça c'est sûr. En tout cas, quand vous voyez un autobus scolaire, autant à la rencontre que lorsque vous la suivez, puis que vous voyez qu'elle ralentit, puis qu'elle ralentit, mais c'est vrai. On allume, là, puis on dit, elle est avec d'arrêter. Fait que, effectivement. Mais il me semble que c'est juste une simple règle de savoir-vivre. Oui, bien, c'est les comportements, d'avoir des comportements sécuritaires. Puis là, je vois aussi que la Sûreté du Québec fait plusieurs interventions actuellement là, dans les milieux scolaires. C'est voulu? Oui, bien, en fait, à toutes les entrées scolaires, on intensifie notre présence. Hein, parce que durant, on le sait, durant l'été, durant les congés, bien, les gens ont perdu l'habitude justement de croiser des autobus scolaires. Dans les zones scolaires, justement, là, il n'y a plus autant d'enfants, il n'y a plus autant d'achalandage durant l'été. Donc, on intensifie notre présence pour que les gens, justement, reprennent leur comportement sécuritaire, qui redoublent, justement, de prudence lorsqu'ils rentrent dans les zones scolaires. C'est pour ça qu'on intensifie. T'sais, c'est sûr que nos opérations, on les fait, on essaie d'y aller avec la sensibilisation, sensibiliser les gens, on donne des dépliants avec les réglementations. Mais tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, on voit beaucoup d'infractions proches des écoles. Puis c'est malheureux, mais la plupart, c'est les parents qui viennent porter leurs enfants, grands-parents qui viennent, tu sais, c'est la famille proche de l'enfant qui voudrait tellement pas qu'il arrive de quoi à leurs enfants, mais qui sont tellement pressés. Ils sont vulnérables. Bien, les enfants, oui, ils sont vulnérables. Puis là, les parents sont pressés. Puis là, souvent, ben, ils débarquent leur enfant, ils vérifient, ils font un virage en U, un U-turn. Oui. Bien, ça, c'est un comportement dangereux. Tu sais, notre visibilité n'est pas bonne dans tous les sens quand on fait ça. Puis aussi, la limite de vitesse. Des fois, ils sont dans leur tête, ils roulent, puis c'est une zone de 30. Ils roulent à 60. Mais ça aussi, il faut qu'ils fassent attention. Puis là, je ne mets pas le doigt juste vers les parents. Non. Mais c'est que souvent, c'est que les gens sont pressés ou sont dans l'une ou, tu sais, sont distraits. Donc, il faut que le monde, quand vous êtes en arrière d'un volant, vous avez une grande responsabilité. Je comprends, c'est sûr. Est-ce que je pourrais faire juste une petite intervention qui ne concerne pas la Sûreté du Québec, si vous me permettez? C'est un message personnel, mais j'aimerais m'adresser là, à ceux là, qui ont Facebook, là, okay? Tout le monde là, ou à peu près. Si vous arrivez sur les lieux d'un accident, s'il vous plaît, les photos, puis que vous envoyez tout de suite sur Facebook, là, on est arrêté parce que, regardez, il y a eu un accident à telle place. La personne qui peut être assise dans la maison chez eux, puis qu'elle reçoit votre Facebook, puis tout d'un coup qu'elle se dit « Oh, pareil, c'est mon enfant, ça. C'est le char de mon enfant, ça. » Imaginez-vous le choc que cette personne-là reçoit lorsqu'elle voit cette photo-là. Attendez donc un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que c'est pas bon. C'est pas bon parce que les gens, je sais que vous êtes pressés de montrer à tout le monde que vous êtes arrivés sur les lieux d'un accident, mais pensez à ceux qui peuvent être impliqués ou qu'un proche est impliqué dans cet accident-là. Pensez à cette personne-là aussi. J'avais juste un petit mot, parce qu'on voit ça assez souvent et de plus en plus. Un accident, je suis arrivé sur de la route 117, Parc La Vérandrie, etc. Puis on est arrivé sur cet accident-là, puis le clic, puis ils mettent 3, 4, 5 photos, puis le plus possible des véhicules qui sont accidentés. Oui. C'est là que ça peut faire très mal. Pensez un petit peu à ça, s'il vous plaît. On va parler de... Eh, mon Dieu, que le temps passe vite. Je voulais parler de véhicules hors route, chasse, visite, patrouille, rôle de la Sûreté du Québec, visite agent de la Faune, parce que les agents de la Faune ont un rôle à jouer, mais la Sûreté du Québec également. Oui. Bien, c'est ça. En fait, tu sais, pour faire ça rapidement, bien, c'est sûr que là, la chasse s'en vient. Donc, c'est sûr que nous, la Sûreté du Québec, notre mandat, c'est beaucoup la loi sur les armes à feu.
Puis aussi, tout ce qui a rapport aux actes criminels. Hein, la conduite de capacité affaiblie, les voies de fait, les chicanes entre territoires et tout ça. Donc, c'est sûr que nous, ça, c'est notre mandat. Puis, ce qu'on veut rappeler aux gens, c'est lorsqu'ils sont dans le bois, c'est pas parce qu'on est dans un chemin forestier qu'on a droit d'avoir plus que 0,08. Non, c'est ça. Hein? Là, Le 0,08, là, c'est partout. Là. Oui, effectivement. Puis c'est aussi en véhicule tout-terrain, en motoneige. Oui, exactement. Et voilà, c'est pas seulement qu'avec un véhicule à 4 roues. Là. Non, c'est pas un automobile nécessairement. Et voilà, exactement. Les véhicules hors route en font partie aussi. Là. Parce que souvent, les gens, même en bateau. Oui, en bateau également. Bon, ça, on va revenir sur ça plus tard, mais il reste un fait quand même, c'est que ces lois-là s'appliquent partout. Partout, puis pour tout véhicule, là, que ce soit un tout-terrain, un côte-à-côte, ou peu importe, ou que ce soit un pick-up, les lois sont faites, sont là. Effectivement. En terminant, j'aimerais ça parce que l'hiver s'en vient, malheureusement, l'hiver s'en vient. Il va falloir le passer pareil, même si on a une température au moment où l'on enregistre l'émission, il fait quelques 30 degrés à l'extérieur. Pneus d'hiver et pneus à clous. Fait que je vous laisse aller avec pneus d'hiver. Oui, en fait, bon, vous le savez, ça fait plusieurs années, là, c'est important. En fait, c'est obligatoire d'avoir des pneus d'hiver. Pour s'assurer que c'est bien des pneus d'hiver, ben, faut vérifier sur le pneu, il y a un pictogramme, là, un dessin de flocon. Donc, c'est important d'avoir sur le pneu ce dessin-là pour s'assurer que sont, dans le fond, qu'ils sont conformes pour l'hiver. Nos pneus d'hiver, c'est important. Il faut que c'est obligatoire, en fait, du 1er décembre au 15 mars. Puis si vous êtes à mettre des pneus cloutés, les pneus à clous, ben là, c'est du 15 octobre au 1er mai. C'est sûr que si vous avez vos pneus à clous avant ou après, vous pouvez avoir des constats d'infraction. Là. Il y a une chose est certaine aussi, c'est que les pneus à clous ne sont pas obligatoires, ça, il faut le dire. C'est les pneus d'hiver. Oui. Mais rien n'empêche que vous pouvez vous mettre des pneus à clous. C'est comme vous le dites si bien, du 15 octobre au 1er mai. C'est important aussi parce j'espère qu'il n'y a pas d'automobilistes qui circulent encore l'hiver avec des pneus pas d'hiver, si on peut s'exprimer ainsi, mais les pneus 4 saisons. Non, c'est ça. L'hiver, ça prend des pneus d'hiver. C'est pas obligatoire. La 4 saisons n'a pas son pictogramme du flogon. C'est ça? C'est ça. Parce que là, j'y vais à peu près. Là, corrigez-moi, ne vous gênez pas. Mais c'est ça. Les pneus, ça prend le pictogramme. Oui, effectivement. Merci infiniment, Sergent Nancy Fournier. Toujours un plaisir. Puis on va se revoir quelque part cet hiver, je suis persuadé, parce qu'il y a des choses qui ont changé aussi un peu. Fait que, pour faire appliquer les lois, en motoneige aussi, puis en 4 roues, etc. On va se revoir certainement en 2025. Oui. Alors, merci infiniment. Ça fait un plaisir. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne soirée.